Elisabeth Badinter célébrera ses 80 ans en solo le 5 mars prochain, sans son mari Robert Badinter, décédé à l'âge de 95 ans ce vendredi 9 février. Elle ne recevra pas son cadeau annuel. Le couple Badinter était uni dans la vie, mais pas sur la scène médiatique. Ils ont toujours préféré éviter de se rendre ensemble sur le canapé rouge de Michel Drucker pour parler de leur vie de couple. Le Parisien, dans son portrait du couple discret, les compare même à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, soulignant leur statut d'intellectuel. Chacun a su trouver sa place et son combat, sans jamais faire de l'ombre à l'autre. Lui, l'avocat, s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, tandis qu'elle, la philosophe, a lutté contre le patriarcat. Ils se sont choisis et ont échangé leurs vœux le 1er juillet 1966 à Paris, alors qu'elle avait 22 ans et lui 38. Leur histoire d'amour a été féconde, car en seulement 4 ans, ils ont eu 3 enfants. En 1972, ils ont emménagé dans un grand appartement avec vue sur le jardin du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris, où chacun avait son indépendance avec chacun son étage et son bureau, selon les journalistes du Parisien, Yves Jaglet et Valérie Acco. Ils ont également mené des carrières médiatiques séparées. Se montrer en couple ou en famille, ce n'était pas leur style. Pour le public, elle était Mimi, mais en privé. Chacun avait sa propre vie, son micro, sa tribune, ses plaidoiries et ses ouvrages, expliquent les journalistes du Parisien. Les interviews télévisées de l'un ou de l'autre pullulent, mais toujours séparément, conclut-il. Cependant, ils ont accepté de se confier dans une biographie intitulée Robert et Elisabeth Badinter, 2 enfants de la République, écrite par Alain Frerégent. L'amour est comme un bail de 9 ans. C'est pourquoi Robert me passe régulièrement la bague au doigt, confiait avec humour la féministe. Ce livre n'était pas une initiative du couple, qui était pourtant si discret et pourtant si médiatique.